C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Chine-Afrique, Destin partagé. Ce soir, nous allons parler essentiellement de l'économie chinoise. Je vous invite à suivre l'émission jusqu'à la fin. Le 20e comité central du Parti communiste chinois a conclu sa troisième session plénière de 4 jours et publié un communiqué. Le comité central a adopté une résolution sur l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans en vue de promouvoir la modernisation chinoise et le secrétaire général Xi Jinping a prononcé des discours importants lors de la session plénière. Le communiqué indique que les objectifs généraux de l'approfondissement plus poussé de la réforme sur tous les plans sont de continuer à perfectionner et à développer le régime socialiste à la chinoise et de promouvoir la modernisation du système et de la capacité de gouvernance de l'État. Le communiqué affirme que le système d'économie de marché socialiste de haut niveau est une garantie essentielle de la modernisation chinoise. Il précise qu'il faut mieux faire jouer leur rôle aux mécanismes de marché. Un environnement de marché plus équitable et plus dynamique doit être encouragé et l'allocation des ressources doit être caractérisée par une efficacité optimale et un rendement maximal. Le communiqué souligne qu'un développement de qualité est la tâche primordiale de l'édification intégrale d'un pays socialiste moderne. Il préconise de mener en profondeur la réforme structurelle du côté de l'offre et de parfaire les mécanismes d'incitation et de contrainte favorables au développement de qualité, de manière à trouver de nouveaux moteurs de développement et à forger de nouveaux atouts pour le pays. Qualifiant l'ouverture de marque distinctive de la modernisation chinoise, le communiqué note que le parti va étendre de manière mesurée l'ouverture de la Chine en matière de réglementation, approfondir la réforme du système de commerce extérieur, aller plus loin dans la réforme du système de gestion des investissements étrangers en Chine et des investissements chinois à l'étranger, optimiser les dispositions d'ouverture régionale et améliorer le mécanisme favorisant une coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. En ce qui concerne la garantie et l'amélioration du bien-être de la population, le parti va perfectionner le système de répartition des revenus, améliorer la politique de priorité à l'emploi, optimiser la protection sociale, approfondir la réforme du système médical, pharmaceutique et sanitaire, et parachever le système de soutien et de services en matière de développement démographique. Le communiqué souligne que la modernisation chinoise se caractérise par la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Il appelle à un système de civilisation écologique, à la réduction des émissions de carbone et à la diminution de la pollution, parallèlement à l'extension des espaces verts et au maintien de la croissance. Le concept selon lequel les Olympides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables doit être mis en œuvre plus rapidement. Le communiqué affirme que la modernisation chinoise se caractérise par la poursuite de la voie du développement pacifique et que la Chine reste ferme dans la poursuite d'une politique extérieure d'indépendance et de paix. Il rappelle que la Chine a promu la construction d'une communauté de destin pour l'humanité et a défendu les valeurs communes de l'humanité. Elle s'efforcera de mettre en œuvre l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale, réaffirme-t-il avant d'ajouter que la Chine plaidera pour un monde multipolaire égal et ordonné et pour une mondialisation économique inclusive qui profite à tous. Il réaffirme que la Chine participera activement à la réforme et au développement du système de gouvernance mondiale et en sera le chef de file. Toujours à ce sujet, en 2013, la première zone de libre-échange de Chine a été inaugurée à Shanghai. 11 ans plus tard, 22 ans de libre-échange ont été construites. Le port de libre-échange de Hainan fait office du plus grand champ expérimental de libre-échange. Un journaliste de CGTN se rend dans une entreprise canadienne de chocolat située dans le port de libre-échange de Hainan
pour nous donner une idée de la ferveur et de l'enthousiasme suscité par l'approfondissement global des réformes en Chine. La nouvelle zone de Hekou-Jiangdong, une zone pilote de libre-échange de premier plan au sein du port de libre-échange de Hainan, abrite des dizaines de milliers d'entreprises, dont de nombreuses sociétés étrangères attirées par les politiques préférentielles du port. Aujourd'hui, nous visitons une entreprise canadienne de chocolat pour découvrir comment les avantages du port de libre-échange de Hainan ont facilité sa croissance et son développement. Afrique, Amérique du Sud, Europe, Canada. Les fèves de cacao et les produits complémentaires sont rassemblés ici en provenance du monde entier. Après traitement, ils sont transformés en chocolat et quittent le port pour être vendus aux États-Unis, au Mexique et à l'Italie. Voici le port de libre-échange de Hainan, situé à Hainan, la province la plus méridionale de Chine. D'ici, les fèves de cacao noir agissent comme un lien qui unit le monde. Le transbordement par le port terminal est plus pratique que le transport aérien en termes de dédouanement, ce qui constitue un avantage unique de Hainan. Hainan est en train de moderniser ses terminaux portuaires sous gestion douanière et de renforcer la construction de matériel d'appui. Une fois arrivées, les marchandises peuvent être dédouanées et transférées rapidement au terminal. Depuis son lancement il y a 6 ans, le nombre d'entreprises enregistrées dans le port de libre-échange de Hainan a passé d'un peu plus de 10 000 dans la phase initiale à plus de 100 000 en 2024. L'environnement pratique et bien développé constitue le fondement d'une atmosphère propice aux affaires, tandis que l'amélioration des niveaux de services et de garantie pour les entreprises est ce qui incite les entreprises à s'installer ici. Après la création de notre entreprise à Hainan, le bureau de service de la nouvelle zone de Jiangdong a désigné des commissaires chargés d'assurer l'interface avec les entreprises nouvellement créées et nous a aidés à régler les problèmes. Les commissaires dressent la liste des documents requis. Une fois tous les documents rassemblés, ils font en sorte qu'une personne spécialisée les examine. Après quelques jours de travail, le traitement est terminé. En 2021, le port de libre-échange de Hainan a établi la politique d'exemption tarifaire pour les ventes intérieures de transformation à valeur ajoutée. À la fin du mois de mai 2024, un total de 26 entreprises ont mené des activités de transformation à valeur ajoutée, avec une valeur des ventes intérieures s'élevant à 5,1 milliards de yuans. La réduction et l'exonération tarifaire atteignant 420 millions de yuans. Les entreprises qui importent des matières premières pour les transformer localement, y ajoutent au moins 30% en valeur et vendent ensuite les produits sur le marché intérieur peuvent bénéficier d'exemptions tarifaires. De plus, une politique plafonne à la fois l'impôt sur le revenu des sociétés et l'impôt sur le revenu des cadres pour les entreprises encouragées. Ces deux politiques ont été des facteurs déterminants dans notre décision de nous installer à Hainan car elles réduisent considérablement les coûts d'exploitation des entreprises. En 2022, le président chinois Xi Jinping a souligné, lors de son inspection à Hainan, qu'il était nécessaire d'accélérer la construction d'un port de libre-échange aux caractéristiques chinoises ayant une influence mondiale. L'année 2024 revêt une importance particulière pour le port de libre-échange de Hainan. Hainan lancera la fermeture des douanes à l'échelle de l'île et établira une zone spéciale pour mettre en œuvre une politique de droits de douane nuls avec d'autres pays et régions en dehors de la partie continentale de la Chine. D'une manière générale, après l'opération de fermeture des douanes, les objets de la surveillance douanière seront les marchandises et les articles. À ce moment-là, s'engager dans des activités économiques et commerciales et dans les flux de capitaux transfrontaliers à Hainan sera plus aisé et mieux facilité. Les importations seront soumises à des droits de douane nuls et l'impôt sur le revenu des personnes physiques sera également le plus bas du pays. Le directeur général de l'usine de Hainan a indiqué en retour que l'environnement commercial local et les avantages de la politique du port de libre-échange étaient tout à fait adaptés au développement de notre entreprise. Hainan est un endroit en Chine où le cacao peut être cultivé et nous avons prévu de construire un projet de ville touristique de chocolat à Hainan à l'avenir. Le port de libre-échange de Hainan fait partie de la grande mosaïque de 22 zones de libre-échange en Chine. Les zones de libre-échange servent de terrain d'expérimentation pour la Chine, de terrain à haut rendement pour l'innovation institutionnelle
et de fenêtres pour l'expansion de l'ouverture sur le monde extérieur. D'innombrables entreprises, comme cette chocolaterie canadienne, y découvriront de nouvelles idées et inspirations pour leur développement. Le transporteur chinois à double carburant Mijianghu a effectué son voyage inaugural et s'est amarré au terminal Haitong du port de Waikou-Kiao à Shanghai. Vendredi, des milliers de voitures fabriquées en Chine sont montées sur le navire, attendant le début de leur périple vers le golfe Persique. D'ailleurs, plus de 610 000 véhicules chinois ont été exportés par le port de Waikou-Kiao au premier semestre 2024. Dimanche, le navire jumeau Liaoheko a également accosté au quai Haitong pour embarquer plus de 4000 véhicules commerciaux à destination de l'Europe. Au cours du premier semestre de cette année, les douanes du port de Waigaoqiao ont supervisé l'exportation de plus de 600 000 voitures fabriquées en Chine, soit une augmentation de près de 28% en glissement annuel. Le port reste le premier de Chine en termes de volume d'exportation. Avec le lancement des 2 transporteurs de fabrication chinoise, plus de 3000 véhicules sont transportés chaque jour par voie maritime vers plus de 100 pays et régions du monde. Nous avons observé que depuis le début de cette année, il y a de plus en plus de navires rouliers d'armateurs chinois et d'entreprises automobiles nationales, et 2 nouveaux navires rouliers nationaux alimentés au GNL vert ont pris la mer à partir d'ici ce week-end. Tout cela montre que la compétitivité de l'industrie automobile nationale sur le marché mondial ne cesse de s'améliorer. Et en Chine, c'est la saison des remises de diplômes pour aider les étudiants à obtenir de meilleurs emplois. Le premier concours d'innovation et d'entrepreneuriat pour les étudiants d'université a été lancé dans la capitale Beijing. Cet événement met une plateforme à disposition des étudiants pour donner vie à leurs idées commerciales. Une plateforme pour les étudiants prometteurs qui présentent leurs idées et lancent leur entreprise. Ce premier concours d'innovation et d'entrepreneuriat au niveau universitaire appelle de nouveaux participants à donner vie à leur vision. Sous le thème « Créer de nouvelles formes d'entreprise », en tenant compte des forces productives de nouvelles qualités, ce premier concours d'innovation et d'entrepreneuriat des universités invite les participants à concrétiser leur vision. Des entreprises de 5 grands domaines travailleront avec les étudiants: technologie, revitalisation rurale, produits traditionnels chinois, culture et tourisme et protection de l'environnement. Les étudiants doivent aider à gérer les plateformes de médias sociaux. Les gagnants seront jugés sur les résultats qu'ils obtiennent, comme l'augmentation du nombre d'adeptes des médias sociaux. Ce concours s'adresse aux entreprises prospères, à leurs besoins et à leurs lacunes, ou aux parties de leur activité devant être développées, et les confie à des étudiants. Les étudiants participent au fonctionnement et au service, pour voir si leurs idées sont adaptées. L'objectif de ce concours n'est pas de savoir combien de choses les étudiants aident à vendre, mais de connaître leur capacité globale en matière d'entrepreneuriat. Nous espérons encourager davantage d'étudiants à innover et à devenir des entrepreneurs. Ce concours vise à attirer 2000 étudiants et à former leurs capacités dans le domaine des médias numériques, tout en découvrant en vain des équipes les plus talentueuses en vue d'un développement ultérieur. Le cycle du concours s'étale sur 6 mois, de juillet à décembre, afin de donner aux équipes suffisamment de temps pour agir dans le but de concrétiser des projets entrepreneuriaux prometteurs. Et la Chine connaît une forte demande de transport aérien pendant les vacances d'été. Les autorités de l'aviation civile ont indiqué que le secteur s'attendait à plus de 130 millions de voyages de passagers au cours de cette période. Les vols internationaux sont également en passe de retrouver leur niveau d'avant la pandémie. Un aéroport de la capitale chinoise, Beijing, en pleine effervescence, accueille la ruée vers les vacances d'été en Chine avec un nombre croissant de touristes internationaux qui choisissent le pays comme destination préférée. J'avais l'habitude de venir souvent en Chine et il y a plus de vols directs. Je suis d'abord venu pour assister à une conférence à l'université normale de Beijing, puis je voyage avec ma famille. Nous nous rendons d'abord à cet aéroport, ensuite, nous nous rendrons au Japon et en Corée du Sud, puis nous reviendrons. Tout cela n'a aucun problème. Excellent service dans l'ensemble.
Le visa a été très facile à obtenir. Comme je viens d'Italie, nous sommes libres d'aller dans beaucoup d'endroits. Les dernières données publiées par l'administration de l'aviation civile de Chine montrent qu'au cours de la première semaine de juillet, plus de 6000 vols internationaux ont été assurés entre la Chine et des pays étrangers et le nombre de vols de passagers de la Chine vers 30 pays, dont le Royaume-Uni et les Émirats arabes unis, a dépassé le niveau de 2019. Parmi eux, le nombre de vols vers 7 pays, dont l'Égypte, l'Arabie saoudite et la Hongrie, est 2 fois supérieur au niveau d'avant la pandémie. Le nombre de vols internationaux d'Air China a retrouvé plus de 90% de son niveau d'avant la pandémie. Le taux de récupération est plus élevé que le niveau moyen de l'ensemble du marché. Actuellement, nous proposons 114 liaisons internationales reliant 43 pays et régions sur ces continents. Selon les autorités chinoises, les destinations les plus populaires pour les touristes se rendant à l'étranger sont le Japon, la Corée du Sud et les pays d'Asie du Sud-Est. Avec des événements sportifs majeurs tels que la Coupe d'Europe et les Jeux Olympiques de Paris, de nombreux Chinois choisissent également de se rendre dans les pays européens cet été. Outre Air China, China Eastern Airlines a également ouvert de nouvelles liaisons entre Beijing et Bangkok, ainsi qu'entre Shanghai et Kagoshima. China Southern Airlines a aussi augmenté le nombre de vols entre Guangzhou et Brisbane. Par ailleurs, China Hainan Airlines a lancé de nouvelles liaisons entre Beijing, Tijuana et Mexico. Dans le volet culturel, Shaanxi Xiaoyi est une ville de la province de Shaanxi qui impressionne par sa verdure. Elle est également devenue célèbre grâce au théâtre d'ombre et de marionnettes, qui est un patrimoine culturel immatériel de la Chine, avec une histoire de 2400 ans. Karim Badelot, journaliste de CGTN français, s'est imprégné de la beauté de cet art au cours d'une visite au musée du théâtre d'ombre et de marionnettes de Xiaoyi. Bonjour à tous, ici c'est le siège de la troupe de marionnettes de Xiaoyi. C'est toute une industrie du spectacle qui est spécialisée dans le jeu des marionnettes et le théâtre d'ombre. Découvrons ensemble. Dans les couloirs de l'entreprise culturelle, les réalisations de la troupe de théâtre sont exposées de part et d'autre. La troupe fonctionne en toute autonomie. Elle conçoit et modèle ses marionnettes. Les costumes sont également confectionnés au sein de l'entreprise de divertissement. Des marionnettes aux formes diverses et aux visages burlesques sont suspendues dans un atelier. Une salle de spectacle est aménagée pour les répétitions. Les marionnettistes n'hésitent pas à s'en servir pour offrir quelques numéros aux visiteurs de passage. Le jeu de théâtre d'ombre est aussi exquis et plonge dans un monde merveilleux. Les gestes des figures à l'écran sont parfaitement synchronisés. Les spectacles combinent généralement des contes populaires chinois classiques et des éléments d'opéra. Le savoir-faire des acteurs suscite des applaudissements du public. J'ai été invité sur la scène pour manipuler une marionnette. J'avoue qu'il est plus facile de regarder que d'en manipuler. J'ai fait une très belle immersion au sein de la troupe de marionnettes de Xiaoyi. Ici, c'est un ensemble de personnages de la dramaturgie chinoise qui est donné à voir. Ce qui frappe encore plus ici, c'est le professionnalisme de ce groupe, de cette troupe du moins, puisqu'elle fabrique elle-même ses marionnettes et présente des spectacles hauts en couleur au public. Une fois de plus, j'ai été émerveillé de découvrir un pan de la culture chinoise et ce fut très intéressant. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.